Bienvenue, merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième histoire des hors-séries spéciales Halloween. Et je suis en compagnie de Sirius pour ça. Si vous avez raté la première, pas de souci, je mettrai le lien quelque part ou bien en description. Mais de toute façon, vous pourrez la retrouver aisément en vous abonnant à la chaîne par exemple. L'histoire que j'ai choisie aujourd'hui est de nouveau une histoire tirée des Contes de la Crypte. Elle apparaît dans la saison 2 et elle s'appelle Le Secret. Transportons-nous dans l'orphelinat de Madame Hatched, qu'elle dirige d'une main de fer. La nuit, l'intrépide Théodore, un petit bonhomme d'une dizaine d'années, a pris l'habitude de défier l'autorité de cette femme. Il descend l'escalier, essayant de ne pas le faire grincer, pour aller à la cuisine dérober quelques nourritures. Ce soir-là, en passant devant le bureau de Madame Hatched, il entend cette dernière sermonner l'employé pour qu'elle soit plus sévère avec les enfants encore, et particulièrement avec Théodore. Ce dernier sait que Madame Hatched cache un secret au sujet de la mort tragique et mystérieuse de ses parents biologiques. Ce n'est pas encore ce soir qu'il connaîtra la vérité, car le pauvre se fait prendre sur le vif et il est ramené manu militari dans sa chambre. Encore une fois. Alors qu'un peu plus tard dans la nuit, la pleine lune se dévoile dans le ciel, l'employé fait son tour de chambre pour voir si tous les enfants vont bien. Et lorsqu'elle arrive à la chambre de Théodore, bien sûr, celui-ci a fugué. Encore une fois. Au petit matin, comme à chaque fois, l'enfant revient à l'orphelinat, il n'a nulle part autre où aller. Penaud, couvert de boue, il passe devant la directrice qui le sermonne de nouveau. Elle en a vraiment ras-le-bol de cet enfant. Elle le dit tout haut et elle prie que quelqu'un vienne enfin l'adopter pour qu'elle puisse se débarrasser de lui. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce que son souhait s'exécute aussi vite. Le lendemain même, les Colbert, un couple aussi riche qu'excentrique, viennent à l'orphelinat et décident d'adopter tout de go Théodore. Ils l'emmènent dans leur magnifique manoir très luxueux. Mais très vite, ses nouveaux parents lui font remarquer qu'il n'a le droit de toucher à rien. Surtout pas à tous ces magnifiques objets de collection anciens qui trônent un peu partout dans la maison. En revanche, il y a un endroit où il aura le droit de faire absolument ce qu'il veut. Ça sera bien entendu sa chambre, ou plutôt sa salle de jeu, une pièce immense, remplie de jouets. Il est conduit là, il n'a pas assez d'yeux pour regarder partout autour de lui, que derrière son dos, il entend la porte s'ouvrir et la clé tourner dans la serrure plusieurs fois. Aussitôt, Théodore remarque les barreaux aux fenêtres. Il est dans une prison dorée. Mais d'un autre côté, hey, cette pièce est remplie de jouets. Et Tobias, l'homme à tout faire de la maison, lui apporte à chaque repas des plateaux remplis de gâteaux, de sucreries, de choses délicieuses à dévorer. Alors les premiers temps, Théodore ne se pose pas de questions. Il passe ses journées à se goinfrer et à découvrir tous les jouets qui l'entourent dans sa chambre. Ses parents adoptifs, eux, partent en voyage d'affaires toute la semaine. Parfois, ils rentrent tard, quand la nuit est tombée. Théodore ne les voit que rarement. Alors naturellement, un lien va commencer à se créer entre l'enfant et Tobias, qui ne tardera pas à remarquer que Théodore s'ennuie. S'ennuie à un point que parfois, même l'orphelinat lui manque. Oh, il est bien arrivé une fois où Théodore a pu demander à ses parents qui étaient là s'ils pouvaient avoir une vie de famille un petit peu plus active, sortir ensemble, se voir plus souvent. Mais ces derniers lui ont répondu qu'ils étaient très occupés et qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, car un jour prochain viendra où il y aura une grande surprise pour lui. Mais chut, c'est un secret. Seulement, Théodore déteste les secrets. Un mois après son arrivée, un soir, Théodore entend ses parents chuchoter derrière la porte de sa chambre. Sa mère adoptive a l'air agitée. Elle dit à son mari qu'elle a très hâte de tout dire à Théodore, de lui dévoiler leur secret. Mais M. Colbert, lui, semble plus réservé. Pourtant, devant l'insistance de sa femme, il lui dit « Ce soir, quand nous reviendrons, nous lui dirons tout. » Théodore aurait pu être heureux d'entendre cela, seulement il y a quelque chose qui ne lui a pas plu dans ces chuchotements indiscrets. L'attitude de ses parents avait quelque chose de dérangeant et il a comme un pressentiment. Il peinera beaucoup à s'endormir ce soir-là. Quand au milieu de la nuit, il entend la clé s'agiter dans sa serrure. La porte de sa chambre s'ouvre. Théodore n'ose pas bouger dans son lit. Mais c'est Tobias qui
qui s'engouffre dans sa chambre et arrive jusqu'à lui. Il dit à l'enfant qu'il sait que ses maîtres veulent lui révéler le secret cette nuit, mais que du coup, il est en danger et qu'il faut partir immédiatement. Écoutant à la fois son instinct et son ami, Théodore se lève et fuit avec Tobias. Mais ils sont interceptés dans l'escalier par Madame Colbert. Elle est déçue et fâchée contre Tobias, qui l'a trahi. Mais bientôt, son expression change. Elle sourit de manière ironique. Et les deux canines pointues qui poussent sur le devant de sa mâchoire dévoilent qu'elle est en réalité un vampire. Ses yeux se mettent à briller d'envie quand elle pense au bon sens sucré de l'orphelin qu'ils ont gavé comme une petite oie depuis un mois. Malheureusement, Théodore n'aura pas le temps de se remettre de la révélation de cet horrible secret. Surgissant d'on ne sait d'où, toute en dehors, Monsieur Colbert se jette sur Tobias, le mord dans le cou et se met à le dévorer. Théodore parvient à s'enfuir. Bousculant sa mère, il dévale l'escalier et se retrouve bientôt à l'extérieur du manoir, dans la forêt qui entoure le domaine. Ses adoptants le poursuivent en volant, tels des chauves-souris qu'ils sont. Et ils arrivent bientôt à le rattraper. Le pauvre enfant a trébuché et s'est retrouvé à quatre pattes. Il entend ses parents reprendre forme humaine et se poser dans son dos. Et alors que la lune se dévoile dans le ciel et que ses parents lui somment de se lever et de les suivre, Théodore leur déclare : « Maintenant, je sais ce qui est arrivé à mes parents. Je sais pourquoi Madame Hatchet voulait se débarrasser de moi. » Tout doucement, Théodore se redresse. Sa voix devient plus profonde et il poursuit. « Moi aussi j'ai un secret, Madame Colbert, et mon secret est plus terrible que le vôtre. » Et alors qu'en se relevant, Théodore semble de plus en plus grand, il se retourne enfin en dévoilant son horrible visage en transformation. Et dans une voix méconnaissable, il clame : « Je suis un loup-garou. Je donne pitié pour les vampires. » Le couple Colbert n'a pas le temps de réagir et de s'enfuir. Théodore se jette sur eux et les dévore avec vengeance. Au petit matin, quelqu'un tambourine à la porte de l'orphelinat. Inquiète, Madame Hatchet va ouvrir la porte. Et là, elle tombe nez à nez avec un Théodore métamorphosé par la confiance. L'enfant lui dit qu'à présent il connaît son secret, qu'il revient et que beaucoup de choses vont changer à l'orphelinat. Et vous avez vu, moi aussi j'avais un secret. J'avais pris Sirius avec moi car au final, c'était une histoire de loup-garou. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez vu venir. Vous voulez un indice pour la prochaine vidéo ? Je serai en compagnie de Samael, mon bébé gargouille. D'ici là, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez, d'aimer ce que vous faites. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire d'Halloween. Bye!